Et nous voici sur le plateau de l'émission L'Alécourt. Maître, qui peut être placé en garde-vue? Merci madame. La garde à vue, c'est toute personne qui est suspectée d'avoir commis une infraction. Oui. Cette personne peut être interpellée, donc contrainte par l'officier de police judiciaire à le suivre automatiquement, soit cette personne peut être conduite même directement par l'officier de police judiciaire. Et à quel moment on peut mettre une personne à garde à vue? Voilà, je venais de le dire, c'est au moment où la personne est conduite, où elle est contrainte de se présenter, par exemple, dans un commissariat. Oui. Arrivé là-bas au commissariat, l'officier de police judiciaire prend des dispositions pour pouvoir la garder en vue. D'accord. Dites-nous un peu, on va dire, comment appelle-t-on, une question assez bête, comment appelle-t-on une personne en garde à vue? En général, quelle est l'expression que vous utilisez? Il est juste une mise en cause encore. Une mise en cause, je m'excuse. Oui. Alors, on se rend compte ici que, d'abord, dites-nous, quelle est la période? Combien de temps on peut garder une personne à garde à vue? Le délai de garde à vue est de 48 heures, normalement. Normalement. En principe, c'est de 48 heures. Oui. Maintenant, il est bien légal aussi que par rapport aux enquêtes préliminaires, l'officier de police judiciaire qui est en charge du dossier peut revenir rapidement vers le procureur, donc le magistrat compétent, pour lui demander un délai de prolongation qui va être cette fois-ci de 48 heures en plus. On se rend compte ici au Tchad que deux fois le délai dépasse. On peut rencontrer certaines personnes, on va parler tout simplement, on va aller de plus près dans nos commissariats, où il y a des personnes qui sont gardées à vue, même au-delà de 72 heures. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est normal? Légalement, c'est pas normal. Oui. Légalement, c'est pas normal. Mais dans la pratique, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se fait. Sinon, en matière de corruption, par exemple, on peut aller au-delà de 72 heures. Et c'est toujours avec une autorisation du magistrat compétent. Et dans ce cas, que peut faire un détenu quand il est retenu au-delà de 72 heures? Qu'est-ce que lui peut faire? Le détenu fait appel à son avocat. On n'a pas tous des avocats, madame. Et ceux qui n'ont pas les moyens de les avoir, par exemple? Il y a aussi l'assistance judiciaire qui est là, quand bien même que ce n'est pas vraiment en exécution, mais il y a l'assistance judiciaire qui est là. Et la loi permet aussi aux prévenus, comme vous le dites, sinon c'est la mise en cause, la loi lui permet d'être assisté par quelqu'un d'autre de son choix aussi. En ce moment, quand elle fait appel à cette personne peut maintenant à son tour se rapprocher des autorités compétentes pour pouvoir en parler. Mais quand on va revenir, moi j'essaie d'être un peu plus concrète, vous l'êtes aussi, c'est très bien. Dans nos commissariats, en général, quand on va, on ne sait pas vers qui se tourner en réalité. Et ces personnes ne savent pas non plus comment se défendre. Donc certains sont exposés, soit ils payent des sommes, parce qu'on les amende aussi, ou certains font plus de jours que ça. Est-ce que c'est par méconnaissance des procédures que ces personnes ou ces détenus subissent? Ou qu'est-ce que vous faites pour mettre à disposition de ces gens que quand ils se retrouvent dans des situations pareilles, puis se disent, j'ai quelqu'un qui est là et qui peut m'aider? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas, madame? Comme vous le dites, c'est par méconnaissance qui reste là-bas pendant tout ce temps. Vous avez dit qu'il se pourrait que cette personne n'ait pas les moyens possibles pour avoir un avocat. Mais toujours est-il qu'il y a l'assistant judiciaire qui est là. Ils sont où en général, les assistants judiciaires? Cette personne peut bien se rapprocher du barreau, par exemple, toquer à la porte. Il aura toujours un avocat.
Et il y a même des avocats qui sont là, qui font beaucoup plus dans le social. Par exemple, moi-même en personne, je fais beaucoup plus dans le social. On a une adresse. Oui, vous pouvez la voir. Demandez simplement Maître Mourembaye Rose, Oui. avocate, vous allez toujours me trouver. D'accord. Mon numéro, c'est juste le 66 41 14 41. C'est tout simple, hein? On va vous appeler. Tout simple comme bonjour. C'est assez difficile. Bon, de toutes les façons, le cas que vous énumérez, madame, on va dire maître, Oui. je vais dire que c'est minime. Pourquoi? Parce que tout simplement, en général, quand on va vers les avocats, ça nous demande assez de moyens. Maintenant, aller vers vous, on ne sait pas comment on peut jouer aussi avec votre disponibilité. Ma disponibilité à moi, c'est juste un coup de fil. Juste un appel. Je réponds à l'appel et je vois avec le justiciable quand est-ce qu'on pourra se voir. Ça peut être à l'immédiat. Si je n'ai pas d'audience, à l'immédiat, je peux lui donner rendez-vous pour qu'il vienne me voir. Est-ce qu'il vous arrive de faire un tour dans nos commissariats? Oui, pour de voir temps ce en qui temps. se passe, oui. De temps en temps. Et quel est votre constat? C'est horrible ce qui se passe là-bas. Oui. On prend les gens, on les met simplement dans le youth pendant plus de 48 heures, 72 heures, plus de 10 jours. Et parfois, ils sont là, ils n'ont accès à rien. Tout à fait. Ils n'ont pratiquement accès à rien. Il m'arrive de les voir menottés même. Oui. Et pourtant, ils ne sont que des mises en cause. On ne devrait pas les traiter de la sorte. Ils ne sont que des suspects. Ce qui devait se faire après 48 heures, s'il n'y a pas autre chose à faire, on devait les déférer directement au parquet, après les avoir entendus sur procès verbal. Oui. On doit les déférer directement au parquet. Voir un parquetier qui doit orienter leur dossier. Soit il classe le dossier sans suite, soit il oriente le dossier en flagrant délit, soit il oriente le dossier en citation directe. Merci beaucoup, maître, d'être venu sur ce plateau.